Précédemment, au pays du loup, Patte Blanche et les siens faisaient face à une ours courageuse, déterminée à protéger ses petits. La baie des Rondouillets grouille de vie, et cette année, les orignaux sont nombreux dans les bois environnants. Mon père Reynald souhaite y suivre la nidification des parulines flamboyantes, malgré la présence d'ours noirs. Même si Monique, Reynald et moi n'avons plus accès au marais des Tyrantritries, nous avons découvert l'étang d'une canne branchue. De belles observations en perspective. Une vision familière pour la famille de merle-bleu de l'Est. Le grand Hiawatha, leader de la nouvelle meute des Manitou. Comme la tanière est encore loin, il prend un peu de repos sans que cela inquiète les oiseaux. Il fait chaud. Du moins pour un loup alourdi par son estomac, rempli de nourriture destinée aux louveteaux. Il faut bien plus que 23 degrés Celsius pour ralentir les oiseaux. On dirait que Hiawatha prend plaisir à regarder les merles et les bruants. Le devoir l'appelle. On l'attend à la tanière. La moindre odeur met Hiawatha en alerte. Un ours? Un loup étranger? Une trentaine de minutes plus tard, il traverse la clairière du cul-de-sac qui sert de limite au lieu de rendez-vous familial. Même si on savait que notre respect envers les loups était la clé pour parvenir à observer les louveteaux, j'avoue que parfois c'était tentant de suivre Patte Blanche et Hiawatha jusqu'à la tanière. Ce qui m'aidait à patienter, c'est la part d'artiste en moi, qui se nourrit d'inspiration et de rêves. En prenant pour modèle Hiawatha, le mâle reproducteur de la meute, j'essayais d'imaginer à quoi ressemblaient ses petits. C'est dans ce contexte que j'ai peint un tableau très proche de la réalité avant même d'avoir vu un seul des louveteaux. L'intuition jumelée à la magie de l'art. Pour un cinéaste comme mon père, les choses sont plus compliquées parce qu'il doit jongler entre la technique, la lumière ambiante et, bien sûr, la collaboration de ses sujets. Un nouveau défi pour Reynald. Filmer la vie quotidienne d'une canne branchue et de ses 3 canetons. Les hautes herbes abritent des araignées et des insectes dont les palmipèdes se régalent.
les mouvements des canards et la diversité des bestioles qu'ils capturent donnent l'impression d'un ballet sauvage, mettant en scène des personnages hauts en couleur. Ce drôle de papillon est une sténuche de Virginie. Elle attire l'attention de la femelle branchue. C'est normal d'apercevoir cette espèce au marais, car sa chenille se nourrit de feuilles d'iris, de joncs et de carex. Reynald a quitté l'étang des canards branchus pour se rendre à la baie des Rondouillets, où l'attendent Gadelle la marmotte, les parulines flamboyantes et, peut-être, des sujets plus imposants. Dès que mon père sera immobile dans la clairière, le grand théâtre du monde sauvage lèvera le rideau sur ses merveilles. La visite surprise de cette grande dame orignale et de son petit angoisse un peu la femelle paruline, parce qu'elle se méfie des dommages que ces mangeurs de feuilles pourraient causer à son nid. Heureusement, le feuillage de l'aulne abritant la nichée n'intéresse pas les cervidés, qui préfèrent les saules, les bouleaux et d'autres végétaux plus goûteux. Reynald constate que les orignaux commencent à exprimer un malaise qui n'a rien à voir avec sa présence. L'odeur d'un lointain prédateur parvient à leurs naseaux. Les manitous rôdent à l'autre bout du lac. Les parents parulines ne sont nullement perturbés par le chant des loups. La femelle orignale, pour sa part, ne prend aucun risque. Bientôt, il ne reste que Gadelle, les oiseaux et un cinéaste comblé. Il existe des hasards surprenants. Pendant que Reynald filmait les orignaux près du nid des parulines flamboyantes dans la baie des Rondouillets, Monique et moi filmions une mère orignale et son petit à l'étang des canards branchus. En fait, on devait garder une caméra braquée sur les cervidés et une autre sur les oiseaux. Nous avons assisté à tout un spectacle.
Ce qui nous a le plus impressionnés, c'est la fascination du petit orignal pour les canards en train de se nourrir. Le faon trouvait amusant de voir les oiseaux sauter ici et là. Je crois qu'il avait envie d'aller jouer avec eux. On apprend beaucoup en côtoyant d'autres espèces, même quand on est un orignal. Le temps est venu de toiletter ses plumes et de se reposer. Plus rien d'excitant à observer, semblait se dire le petit orignal. Après le départ des cervidés, nous avons été étonnés du comportement de la femelle branchue. Jugeant les alentours sécuritaires, elle a laissé ses canetons sans surveillance. Les jours suivants, nous avons revu la canne s'éloigner de ses petits après des périodes d'activité. Ces absences duraient entre 30 minutes et 1 heure. On suppose qu'elle allait s'alimenter ailleurs pour ménager les ressources de l'étang indispensables à la croissance de ses canetons. Les environs ne manquaient pourtant pas de prédateurs dangereux. Les herbes et les buissons de l'étang des canards branchus regorgent de vie. Et l'œil averti n'y trouve pas que des oiseaux. La plus grande araignée du pays du loup s'y reproduit. L'impressionnante Dolomède. Une mère dévouée, qui veille sur sa progéniture dans le nid de soie qu'elle a patiemment tissé. Le synchronisme des mouvements des bébés araignées m'émerveille. Contrairement à ses parents, ce jeune corbeau ne menace pas les canetons branchus. Mais gare au renard en chasse. On se croirait dans une fable de Jean de La Fontaine. Le plus grand visiteur du marais passe facilement inaperçu dans les canaux construits par les castors, cachés entre les herbes. Quand le roi se montre à découvert, il capte aussitôt l'attention des habitants du marais. Parfois, la canne branchue voit rôder un personnage plus inquiétant.
Hiawatha est simplement venu manger les restes d'une proie. Sa présence paraît donc moins menaçante. Les faits et gestes de Hiawatha demeurent quand même sous surveillance. Marquer sa cache avant de quitter est un comportement naturel chez un loup repu. Enfin, il est parti. La canne peut se détendre. Cette araignée du genre Araneus espère passer inaperçue. Ce sera difficile compte tenu de sa taille et de la vue aiguisée des canards branchus. La canne a repéré l'araignée. La hauteur de sa toile lui offre une certaine sécurité, mais l'oiseau n'a pas dit son dernier mot. Même en s'approchant, la proie reste hors de portée. Manger sans être soi-même mangé. Tel est le défi de chaque maillon de la chaîne alimentaire du monde animal. Dans la nature, pour des raisons évidentes d'équilibre et de survie, les prédateurs occupant un rang dominant, comme le loup, sont peu nombreux sur un territoire. En revanche, ses proies herbivores abondent. Mes parents et moi ne faisions pas partie de cette chaîne alimentaire parce qu'on ne chassait pas et on ne pêchait pas. D'ailleurs, au pays du loup, nous n'étions pas perçus comme des proies ou des prédateurs. Pour la faune, on appartenait à une classe à part. Cependant, des conflits étaient inévitables en raison d'enjeux tels le partage du territoire et la cohabitation. Les bébés parulines quitteront bientôt le nid. Reynald aimerait capter ce moment marquant de la vie des oisillons. Mais il y a un hic. Mon père connaît suffisamment les ours noirs pour savoir que celui-ci est de mauvais poil. Il refuse néanmoins de céder à l'intimidation, sachant que la plupart des baribales aiment bluffer. Reynald reste impassible devant la feinte de charge. En fait,
mon père décide d'ignorer l'ours et de reprendre tout simplement le tournage des oiseaux. La diplomatie de mon père fonctionne à merveille. L'ours s'est calmé et s'en va lentement. Le cinéaste réalise que les bébés parulines ne sortiront pas du nid aujourd'hui. Le lendemain, il y a du nouveau dans la clairière de Gadelle. Les parents parulines sont nerveux, car leurs oisillons vivent une étape déterminante pour leur développement. La température fraîche et humide rend les maringouins insupportables. Chaque oisillon sera désormais nourri là où il se trouve. La becquée échappée par ce petit est vite ramassée par la mère. Tout se passe bien pour les jeunes parulines flamboyantes qui découvrent leur environnement sous un jour nouveau. Elles dépendront encore de leurs parents pendant quelques semaines. L'arrivée de juillet ravivait nos espoirs concernant l'observation des louveteaux. Nous avons donc redoublé d'efforts pour faire le guet dans les secteurs fréquentés par Hiawatha, Patte Blanche, Commis et Lewis. Les apercevoir était toujours un coup de chance. Un loup en chasse essaie de déceler des signes de faiblesse chez une proie de grande taille. Et c'est exactement ce que Hiawatha entend faire, même si, à première vue, ce roi imposant semble en parfaite santé. L'orignal n'est pas dupe. Il a flairé le loup. Il s'efforce néanmoins de rester calme face à la pression que le chef des Manitou exerce sur lui. S'enfuir au trot est tentant.
Le territoire des Manitou s'étendait sur environ 600 km². Et pour le défendre, les membres de la meute devaient l'occuper, le parcourir et le marquer régulièrement pour éviter que des loups étrangers soient tentés de s'y installer. Hiawatha était parfois 2 ou 3 jours sans se présenter au lieu de rendez-vous, soit parce que la chasse n'avait pas été bonne, ou qu'il devait régler un problème d'intrusion lupine à l'intérieur du territoire familial. Quand l'absence du père de famille se prolongeait, Patte Blanche s'inquiétait. Un après-midi, elle est venue l'attendre dans la clairière du cul-de-sac. On suppose qu'elle l'avait entendu lui annoncer son retour par des hurlements. Juste à voir l'attitude de la louve-mère, nous savions que Hiawatha approchait. Patte Blanche maîtrisa ses émotions devant nous, tandis que Komi salua son père avec respect. Lewis arriva quelques secondes après Hiawatha. Tous se dirigèrent vers la tanière, dans un lieu secret, nous étant interdits. Ces belles observations nous encourageaient et nous sentions que nos attentes concernant les louveteaux seraient bientôt comblées. Juillet était aussi synonyme de retrouvailles avec Roussel, une renarde qui nous permettait chaque été d'avoir des contacts avec sa nouvelle portée de renardeau. Le prochain épisode lui accordera une place importante. Vous découvrirez avec nous comment Roussel et sa famille parviennent à échapper aux loups. Les épilobes et les sureaux transformeront le paysage des plantations au grand plaisir des orignaux et des oiseaux. Mes parents et moi connaîtrons le summum du bonheur quand les louveteaux, nés à la fin d'avril, feront une première apparition devant nos caméras. Un rendez-vous à ne pas manquer au pays du loup. 마흰근 외치나